Coucou mes gauchocs, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo story time, bitches. Donc ma story time parle de mes vacances l'été dernier. Ça me fait rire carrément. Bref, alors, j'étais en vacances et tout à Lyon, donc voilà, j'ai une copine, elle m'appelle et tout, elle me dit, voilà, Niki, j'ai un bon plan pour toi et tout ça, vu que toi t'aimes bien sortir, bien t'amuser, je te branche avec une pote et tout, qui est déjà en Espagne et tout, comme ça, elle a déjà tout payé, hein. Elle était censée aller avec ses copines, mais ses copines lui ont mis des plans, vas-y et tout est déjà pris en charge et tout, va. Non, moi je suis là, je suis en mode, j'allais en mode, ok et tout, pourquoi pas, je vais partir en vacances, je vais bomber, faire ma star et tout à Malaga. Voilà, donc je commence et tout à dire ok pourquoi pas et tout. Donc du coup j'ai branché une connaissance parce que je vais pas dire amie parce que c'est juste une connaissance et tout, mais je la considère comme une amie quand même, on va dire entre parenthèses. Donc je l'ai branchée, on va dire qu'elle s'appelle Linda. Je dis à Linda et tout, accompagne-moi, on va en Espagne et tout ça, tout est pris en charge et tout, on a juste à payer nos billets d'avion. Arrivé là-bas, on fait la fête et tout et voilà. Donc du coup Linda elle est là chaude avec moi et tout, on essaye, déjà c'était grave la galère, je vous dis même pas guys. On a galéré pour trouver les billets d'avion, train, blablacar, on a galéré. Enfin bref, finalement on a trouvé, donc du coup on est parti. On était censé faire 3 jours là-bas. Donc quand on est arrivé, c'était un vendredi, bien accueilli et tout. Et je vais lui donner le prénom de Ashley. Ashley c'est le prénom de la fille qui était déjà à Malaga et qui nous attendait. Donc on l'a rejoint et tout, vu que c'est une Renoir bombée, tout ça, assez jolie et tout. Très bon délire. Gauchard, tu connais? Donc on s'est retrouvés entre nous et tout, on se dit bon voilà, ça va péter fort. Donc on s'est dit quoi, bien et tout, on y va. Maintenant on arrive et tout, du coup Ashley elle propose et tout, vu qu'ici c'est nul, il y a rien, c'est un trou à rats, c'est nul et tout, il y a pas de boîte. On s'est dit quoi, bon on va décaler à Barcelone et tout ça, et là-bas on pourra plus sortir s'amuser. Donc le lendemain on a réservé une chambre d'hôtel et tout ça, et on a décalé à Barcelone. Pour y aller à Barcelone, on faut prendre 2 bus, ça va et tout, franchement jusqu'à là tout allait bien. On arrive à Barcelone, on sort et tout ça, on s'installe dans la chambre d'hôtel, tout ça. Tout se passait très bien, donc dans l'après-midi, on est parti à la plage, on s'est mis en petite tenue, on va à la plage et tout, on fait les belles, les gauchocs, sexy, tout ça. Arrivé à la plage, on s'amuse, on rigole, on papote, on snap, on fait les gauchocs, tout ce qu'il faut avec. On était que 3 Renois, donc c'est normal qu'on se fasse remarquer en fait. Comment vous dire, Niki guys est dans le coin, on la remarque. Franchement, je me la pète un peu des fois trop, mais c'est le cas, non. Je suis belle, non. Donc, on était là à 3 et tout, et on a vu l'heure et tout, on devait rentrer et se préparer pour sortir. Donc, on est rentré, on se préparait tout ça pour aller en boîte, on commandait un hitch et tout. Du coup, on est arrivé devant une boîte. Déjà, il faut savoir que quand on est arrivé, Linda, elle a oublié mes lunettes en fait, mes lunettes Gucci. What? Elle a oublié mes lunettes Gucci dans la voiture, dans le hitch. Je crois qu'elle avait oublié aussi des sous, mais je sais plus combien. Donc voilà, du coup, la galère commence. On arrive devant la boîte. Tout se passait très bien, mais sauf que la boîte, c'est pas trop notre truc, l'ambiance était trop bizarre. Donc on a changé de boîte, on a décalé dans une autre boîte juste à côté. On tombe sur des gars et tout, assez beaux gosses et tout ça, qui étaient de Londres et tout. On s'est dit pourquoi pas... rester avec eux et tout, traîner, ça va faire bien. Donc on est resté avec eux, mais quand on est rentré, on a pris nos tables. Genre on a voulu faire genre des pompes pas des mecs et tout, on a pris nos tables et tout, on est resté dans le coin, on a pris nos verres, et commence à s'installer et tout. On a payé, mais les gars, quand on payait là, on oubliait que nous on n'était pas riches en fait. À ce moment-là, on croyait trop dans nos têtes, on était riches et tout, voilà. Donc on a pris notre verre, on a pris nos tables, on est resté et tout. Après les gars ils nous ont dit de les rejoindre sur leur table, vu que eux ils avaient pris beaucoup de bouteilles, je dis beaucoup en chicha, ce qu'il faut et tout. Donc du coup on est parti les rejoindre. Et en fait en gros on a payé des verres pour rien. On a voulu faire les meufs riches mais c'était pour rien en fait. Bref on est parti les rejoindre sur leur table, du coup on s'est enjaillé, on s'est amusé et tout se passait très bien. Maintenant le matin, il s'avère que rentrer à la maison ça devenait compliqué. Moi j'ai oublié mon portefeuille à l'hôtel. Les 2 filles à côté elles avaient presque plus rien. Pourquoi? Parce qu'elles ont payé en fait les boissons, la table. La galère.
On est là et tout, on dit bon comment on fait pour rentrer, tout le hitch, tout ça. Donc on essayait de coincer les gars, de voir s'ils pouvaient nous déposer vu qu'ils avaient money. Et là les gars ils nous proposent ouais venez à la villa avec, parce que eux ils avaient réservé, ils avaient pris leur villa, ils étaient avec des potes et tout, des filles et tout. Donc ils ont dit ouais venez avec nous, on reste, on se pose et après vous rentrez. Sauf que moi, j'avais envie, mais d'un autre côté, on devait rentrer. Parce que l'hôtel, on devait rendre la clé pour rentrer chez nous après, à Malaga. On s'est dit quoi les filles, on y va ou pas? Donc on est parti avec eux au début. On s'est juste arrêté au McDo, on a pris un McDo, on s'est assis, on a mangé. Et après, on a pris le hitch. On était obligé de rentrer en fait. Faut savoir que, vu que les filles, elles avaient pratiquement rien, et moi, j'avais oublié mon portefeuille, du coup, j'ai grave négocié, on a grave négocié au chauffeur. Et quand on arrive à l'hôtel, je suis montée, j'ai pris les sous, je suis venue, je lui ai donné. Après on est remonté, on a dormi un peu, on s'est réveillé, on s'est habillé, on a préparé nos affaires, bref. Donc chemin de retour. Sur le chemin de retour, moi j'avais presque plus rien. Ashley avait quand même des sous. Linda elle avait pratiquement rien. Du coup Ashley elle nous a payé. Donc on arrive à Malaga et tout, il y avait des petits trucs à faire à manger et tout, on a fait nos petits chill, tout ça, tu connais, bouteille de champagne, on appelle au téléphone, FaceTime et tout avec le crush, tu connais. Ça c'est grave les meufs et tout en vacances, genre si tu vois les snaps, si tu vois les trucs, je dis waouh, c'est vraiment des gauchacs, mais c'est qui ces filles et tout ça? C'est vrai à ce moment-là on bombait. Mais on bombait avec rien dans la poche, hein. Mais on bombait. On se souvient d'un coup, on a oublié. En fait, on s'est dit quoi? On a fait toutes ces dépenses, mais on n'a pas pris le billet de retour de Linda en fait. Comment on va faire? Faut savoir que Ashley elle avait deux billets. Le billet de Ashley et d'une autre pote à elle qui était censée venir mais finalement qui a mis un coup. Donc Ashley m'a proposé le billet du coup de sa pote pour que je puisse juste échanger. On change juste le nom et après moi je prends sa place. Donc on devait juste trouver une solution pour Linda en fait. Linda elle a commencé à appeler ses collègues, tout ça, ses amis. Pourquoi pas lui prêter des sous, lui faire un virement comme ça, elle prend le billet, dès qu'elle arrive à Paris elle rembourse. Tu connais non? Quand tu te retrouves dans la galère là tu sais qui sont les vrais, il n'y a plus personne, mais vraiment plus personne qui existe. Donc Linda elle a demandé, il n'y avait personne. Vraiment tout le monde, non j'aimerais bien mais je peux pas, si ça et ça, bref. Le lendemain arrive, on rend les clés de l'appartement et tout ça. On va maintenant pour partir en ville. On est arrivé à la gare, il y avait un autre bus encore à prendre pour arriver à l'aéroport. Maintenant ce bus là, il n'y avait plus de sous pour payer. Moi j'avais plus de sous, Linda avait plus de sous. Faut savoir que moi j'attendais ma paye, mais ma paye elle n'était pas arrivée. Ashley, il lui restait pas beaucoup, selon elle. Et la meuf elle nous dit elle a pas de sous. On lui dit mais meuf, nous on n'a rien non plus. On fait comment en fait? Elle voulait pas nous payer, clairement. Mais elle nous disait qu'elle avait pas de sous. Mais du coup on a dit mais attends, reste avec nous et tout, tu vas pas nous laisser comme c'est partir. La meuf elle nous a laissé, elle a kill. Je me retourne, je regarde Linda, je dis mais attends Linda, il se passe quoi là? Elle vient de partir là? Attends, elle vient de partir. Et oui, elle était partie, elle nous a laissé là en plan. Là, je commence à vriller et tout. Après, je me dis, c'est pas grave, on va trouver une solution. Dès qu'on arrive à l'aéroport et tout, on pourra se démerder et tout. Donc là, on sort et tout, on essaie, je vais à la banque, j'essaie vraiment de retirer et tout. J'ai réussi à avoir 20 euros. Linda aussi, elle a cherché dans ses affaires et finalement, elle a trouvé 20 euros. Ça nous faisait 40 euros. On est tombé sur un monsieur qui a bien voulu nous aider. Du coup, je lui ai demandé, je lui ai carrément supplié de nous ramener à l'aéroport. Le monsieur, il était gentil, il nous a ramené et tout. On est arrivé à temps. Je croise Linda, Ashley et tout. J'ai dit, Ashley, est-ce que du coup passe-moi le billet, je vais l'échanger, comme ça moi je pars avec toi, je remets mes 20 euros à Linda et elle va voir. À ce moment là les prix d'avion ça va, c'était dans les bails de 59 euros, 69 euros, donc ça allait. Bon, moi du coup j'ai couru après elle et j'ai dit passe-moi le billet. Elle me dit mais là je suis en train de m'enregistrer là et je vais partir, je vais prendre mon avion là, il va partir là. J'ai l'avion il part dans combien de temps? Dans 20 minutes. J'ai quoi? What? Are you see? Donc là tu vas partir, tu vas me laisser là? Donc moi je cours, je vais voir à l'accueil et tout, je demande à la dame est-ce que je peux changer? La dame elle me dit 50 euros pour échanger. J'ai quoi? Madame j'ai pas d'argent, on fait comment? Et l'avion va partir dans 20 minutes. Elle me dit ah j'y peux rien madame. Je commence à péter un câble. Sans compter que à ce moment-là mon père, ça fait 10 ans je l'avais pas vu parce que mon père il est dans l'armée étrangère et en fait mon père il voyage partout. Il était de passage de France pour partir à Chine et c'était compliqué. Quand j'étais en vacances mon père il était là pendant 2 jours. Et, le jour que moi je revenais lui il partait. Donc je voulais à tout prix rentrer bien avant et au moins le prendre dans mes bras. Donc j'ai commencé à rire dans ma tête, je pleurais même carrément. J'appelle ma soeur et tout et je commençais à dire à ma soeur mais là je me retrouve bloquée en Espagne et tout, je sais pas quoi faire et tout gaga. Et là ma soeur elle me dit ah
C'est bien fait pour toi, Ségolène. Toi, tu as fait la meuf, t'as dit ouais, je vais partir, je vais profiter. Toi, tu es vieille, tu n'aimes jamais voyager. Tu aimes faire go-shop, bah go-shop, assume maintenant. Et moi, j'étais là en pleurs et tout. S'il te plaît, Sorette, trouve une solution. Demande à tes copines, fais-moi un virement. Parce que je pouvais pas appeler ma mère. Ma mère, elle va me décapiter. Elle, c'était mort. Je pouvais pas appeler mes tantes non plus. J'ai dit, s'il te plaît, Sorette, aide-moi. Et vu que ma soeur, c'est tellement un amour, du coup, elle a essayé de m'aider. En attendant, j'étais avec Linda, donc on se démerdait, on cherchait des solutions et tout. Et Linda, elle a appelé, finalement, elle a craqué. Elle a dit à sa famille et sa tante lui a pris son billet sans me dire. Mais le billet, c'était pour le lendemain à 18h. Donc, il n'y avait que moi en fait qui n'avait pas de billet. Ashley, elle était partie, hein. Elle a pris l'avion, elle est partie devant nous, elle nous a laissé en galère. J'ai dit, Ashley, t'es sérieuse? Elle a dit, oui, je pars. Je vais pas me retrouver ici dans la galère avec vous. J'ai dit, what? Attends, c'est à cause de toi, on est venu jusqu'ici et toi tu fais ça? Elle me dit, bah oui, je pars et tout. La meuf, elle achète des trucs à grignoter, elle prend son avion, elle décale. Je savais pas encore que Linda, on avait pris son billet, hein. Je savais pas. Elle voulait pas me dire par peur que je me sentais bizarre ou un truc comme ça. Donc moi, du coup, j'ai appelé une dame de la prière. Parce que vu que je voyais que envers les amis, c'était pas trop ça, j'ai appelé une dame de la prière. J'ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez me rendre service. J'ai menti carrément, j'ai raté mon vol parce que je me suis perdue à Malaga et que c'était très compliqué et qu'il me fallait un billet d'avion pour rentrer. Elle est tellement gentille, adorable cette dame, du coup elle a pas hésité, elle m'a dit vas-y je te le prends et tout. Elle me dit bah demain matin à 6h tu as ton avion à prendre et tout ça, j'espère que cette fois-ci tu vas pas le rater et tout. J'ai dit non ne t'inquiète pas, je vais rester à l'aéroport comme ça, le lendemain c'est sûr que je vais le prendre. Donc on est resté à l'aéroport avec Linda, on avait le temps, du coup avec les 40 € on est parti s'acheter à manger et on est resté à l'aéroport, on a dormi à l'aéroport, ça veut dire que la go choc là, hey my god, moi que vous me voyez là j'ai dormi à l'aéroport, j'étais bloquée dans un autre pays où je savais même pas parler leur langue, je savais pas parler anglais couramment, vous connaissez mon anglais bancal là, donc je savais pas, et j'avais la trouille, j'étais énervée parce que j'allais pas voir mon père, j'étais saoulée de tout et je me plaignais qu'au téléphone avec ma soeur. Elle m'aidait pas plus que ça, elle se moquait de moi. Après elle me dit avec ça tu veux que je parte en vacances avec toi? Non merci, ça ira, c'est golem. Donc si j'ai un petit conseil à vous donner mes cochocs, vraiment, avant de partir quelque part, peu importe hein, les vacances ou quoi que ce soit, toujours vous assurer de partir avec les bonnes personnes, mais vraiment des bonnes personnes, et de toujours garder un peu plus de sous de côté parce qu'on sait jamais en fait, vraiment pas. En bref mes cochocs, ça serait tout pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous, faites attention à vous, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Insta, sur mon Instagram, sur mon Snapchat. Je vous fais des gros bisous et faites attention à vous. Mouah.